Hier, les participants ont attribué la note suivante pour le souper. Vous avez été nombreux à voter sur vtl.ca. Voici la note du public. Participez et courez la chance de gagner 10 000 $ en argent offerts par Just Eat. Soyez au rendez-vous lundi pour le verdict final. Place à un souper presque parfait. Go! Choisissez 5 personnes qui aiment cuisiner, mais qui ne se connaissent pas. C'est bien mal parti. Demandez-leur de se recevoir à souper à tour de rôle et de se décerner des notes. Je suis une personne très raffinée. T'es plus dans ma braquette. OK, correct. Dans ta braquette? C'est propre mot. Et à la fin de la semaine, 2 000 $ iront à celui ou celle qui aura concocté Vous avez l'air déchaîné, tout le monde. un souper presque parfait. Je vous arrête chez nous. Je suis chez nous. Je vais prendre la parole 2 secondes. Nous sommes toujours à Montréal pour la 2e journée de notre semaine. Hier, tout le monde a fait connaissance chez Daphné, une charmante haïtienne qui a surpris ses invités avec son choix de menu. Alors, on a-tu droit à une bonne bouffe haïtienne ce soir? Non. Non! Pas de bouffe haïtienne ce soir. Il y en a qui sont déçus. Très ordinaire. Je m'attendais un peu plus parce que la dame qui nous recevait, c'était une Haïtienne. Moi aussi, je suis super multiethnique, là, mais je vais rien proposer d'italien ou de mauritanien à table à mon souper. Donc, moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Moi, c'était voulu. Il y a déjà eu d'autres personnes qui ont fait de la bouffe haïtienne. Tu me vois à la tronche, tu dis, oh, on va manger ici. C'est trop cliché. Moi, j'avais envie de briser ce cliché-là. C'est pas parce que je suis haïtienne que je peux juste faire de la bouffe haïtienne. T'as tout à fait raison, Daphné, mais ça t'a peut-être coûté quelques points. Ton souper non haïtien t'a valu une note de 26. Demain, c'est la jeune Ména qui va recevoir. Comment trouves-tu les autres participants de cette semaine, Ména? Le fait que notre groupe soit hétéroclite, honnêtement, comme moi, je trouve que c'est ça qui fait notre charme. Je trouve ça vraiment le fun parce que chacun va comme apporter son petit grain de sel. Jeudi, c'est Mélissa qui devra mettre son grain de sel en cuisine. Se sent-elle confiante à ce stade-ci de notre compétition? Je suis désolée, Daphné, mais après d'avoir vu ton souper qui était quand même très bien, c'était correct, je pense être encore vraiment dans la course à 100%. Mais attention, Claude, qui offrira le dernier souper de la semaine vendredi, a l'air d'un participant duquel il faudra se méfier. Je pense que je vais être le plus compétitif. Je veux pas être trop prétentieux, mais j'ai pas senti que la compétition était très agressive. On peut toujours être surpris et on le sera peut-être ce soir chez Sylvain, qui semble vouloir prendre les choses bien en main. C'est certain, la politesse, ça va prendre le bord un peu, puis je vais prendre la place. Aujourd'hui, je suis chez nous, tu sais. Fait qu'on va m'écouter, puis je vais emmener mes propos, puis c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète en particulier? J'entrevois aucune difficulté. Ça va super bien aller. Ouais, t'es confiant, mon Sylvain? Extrêmement confiant. C'est donc débordant de confiance que Sylvain nous présente son entrée. Salade tomate mozzarella et potage chou-fleur et poireaux. Bien, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est 2 trucs que j'aime beaucoup. Ça devrait être très agréable. Je sais qu'on dit souvent que c'est pas vraiment bien vu dans le cadre d'une compétition culinaire, mais moi, j'aime bien les potages. Je trouve ça réconfortant. Étant italienne, c'est quelque chose qu'on mange souvent. Comme entrée, c'est super simple, mais quand c'est bien fait, comme, tu sais, on essaie au moins de mettre quelques assaisonnements, ben c'est super bon, là. Il y a peut-être un petit quelque chose, un petit ingrédient secret qui va pimper le tout. Le plat principal, lui, a quand même l'air un peu pimpé. Lasagne cannelloni, sauce à la viande. Moi, je ferais pas une lasagne cannelloni pour un souper compétition. Pour de vrai, à juste lire ça comme ça, pour moi, c'est un repas du mardi soir. C'est des pâtes, c'est simple. J'espère qu'il va faire ses propres pâtes. D'avoir choisi un menu italien avec moi, il faut vraiment que ce soit exceptionnel parce que je suis très picky sur mes pâtes, là. Mais il savait pas que t'allais être là. Et zut, le dessert sonne italien lui aussi. Bagatella. Pour vrai, je suis même pas sûre de ce que c'est, ça. Comme, c'est drôle, là. C'est un gâteau, je pense, italien. Ça devrait être très bon si c'est bien exécuté. Je me sens un petit peu nounoune. J'ai oublié c'est quoi. Je suis ouverte. Ça se peut que je sois surprise puis que j'aime ça. Je vais laisser la chance au coureur puis on verra. Et le coureur nous attend dans sa cuisine. T'es prêt, Sylvain? Yes, OK, excellent. Bon, c'est à mon tour, on commence. Et que j'avais hâte, ça fait un méchant bout que j'attends après ça. Ben vas-y, là, c'est le temps. 1, 2, 3, let's go. T'as donc l'intention de surprendre tes invités ce soir. Je suis orgueilleux quand même, tu sais.
sais, souvent, nous autres, dans la construction, le monde a une perception. Ah, des gros canons, charriés 2x4, des plywood. On est plus que ça, là. On n'en doute pas. Sylvain, tu fais une lasagne cannelloni. C'est quoi la différence avec une lasagne? Tu sais, une lasagne, quand elle sort du four, elle chierasse dans l'assiette. Ça fait pas beau, tu sais, ça fait pas une belle présentation. Elle fait quoi? Elle chierasse dans l'assiette à ses temps. Ah ben oui, à chirasse. On brasse un peu la viande et on ajoute du jus de tomate. T'as pensé quoi de ta soirée d'hier, Sylvain? C'était sacoche et souliers hier, les discussions pas mal, ça reverrait, tu sais. Fait qu'on a fait le tour des magasins. À soir, on devrait jaser d'autres. On verra. Sylvain coupe du céleri, des carottes et de l'oignon pour sa sauce. Vérification. Puis, c'est correct? Ça, on met ça. On entame la deuxième étape, ça peut prendre la barre. Deuxième étape, alors. Oh, monsieur est très ordonné. Moi, c'est pas pire, mais mes bas et mes bobettes, c'est tout pareil en magasin. J'ai 7 pailles, tu sais, j'en ai 7 pailles, des rouges, des bleus, sont toutes là. C'est les bas pareils, puis tout ça. Merci de partager. Notre classeux de bobette coupe des tomates et du fromage mozzarella pour son entrée. Ensuite, on fait quoi? Des pâtes. Let's go. On coupe ça. Allons-y pour les pâtes maison. Sylvain, hier, t'as parlé de ta passion pour les raisins. T'en manges vraiment tous les jours? Si je veux certifier ce que je dis, t'as juste envoyé de la frigidaire, tu tasses les affaires, puis tu vas trouver un gros plat de raisins à l'intérieur, c'est sûr. Alors, voyage au fond du frigidaire. Ah, ben oui. Ça, là, d'habitude, je fais 2 jours avec ça. Ben voyons donc. 2 jours, sérieux. Wow! Sylvain, qu'est-ce que tu penses des autres membres du groupe de cette semaine? Il y en a qui pensent trop avant de parler, tu sais, fait que ça fait... Comme qui? Ben, comme Monsieur Claude, je pense qu'il est trop songé, tu sais, il va pas avec ses tripes pas mal, je trouve. Il est superficiel, tu sais. On est juste mardi, t'as encore le temps de changer d'opinion. Voilà pour le chou-fleur, on peut maintenant faire cuire les pâtes. OK, on y va avec la mousse au chocolat. On mélange avec du lait, puis on fouette de la crème. Ça va comme tu veux, Sylvain? Ah, excellent. Les petits pic-pics, ça tient. Numéro 1. Mais que ça tient. Ça tient, tu dis? Écoute, du scotch tape. Moment crucial, c'est l'heure de rouler les cannelloni. Oh, oui, c'est là que ça se passe, là. Et de 1, OK. Pareil comme une pizza, dans le fond, tu sais. Tu y vas avec cœur, avec générosité, là. Mais ça a l'air de très bien aller, ton affaire. Jusqu'à maintenant. T'es en train de faire la folle, c'est chiffé. Elle fait quoi, ta pâte? Comment t'as dit ça? Ma pâte est en train de faire la folle, elle s'écartille. Hein? Ben, elle s'échiffe, là, tu sais. Effectivement, elle s'échiffe. On recommence. Tant bien que mal. Et on finit par y arriver. Sylvain, tu fais de la cuisine italienne. Tu sais qu'il y a une italienne mauritanienne à table ce soir? Mauritanienne. Mauritanienne, de la Mauritanie. Tanienne. C'est ça. Tanienne. Tu connais pas? Sérieux, là? Parfois, j'ai le fouiller, aller voir. C'est sûr que c'est véridique, là. C'est dans le désert. OK, dans le désert. OK, c'est pour ça. C'est à côté d'un cactus, tu sais. Pas gros, là. On va dire que c'est ça. Notre géographe amateur ajoute de l'ail en pot au chou-fleur. Puis, il passe à la préparation des poireaux, encore pour le potage. Bon. Voilà. Et on coupe finalement des fraises pour le dessert. Voilà aussi. Et je pense que c'est tout. Yes, finish. Wow, le monsieur est content. Fini. Dans quelques instants, Sylvain veut s'exprimer. Mais j'aimerais ça savoir... C'est les Ray-Ban? Écoutez, je vous arrête. Chez nous, je suis chez nous, je vais prendre la parole 2 secondes. Ce soir, c'est dehors qu'on va prendre l'apéro et les invités de Sylvain auront droit à des bulles. La première à en profiter sera Daphné. Coucou! Hey, regardons ça, allô, ça va? Yeah, je savais que c'était content toi. de te voir. Tu Salut. savais c'était moi. J'étais sûre. Ah ouais, t'avais un Sûr. pressentiment? Ouais, j'étais certaine. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent bon, moi je sens pas Allô, rien. allô? Là, quand t'es dedans. Ah ben, regardons ça, Salut, allô. salut. Allô. Content de te voir. Ouais, T'as moi trouvé le aussi. chemin? Seul, Salut. comme une grande. Ça va? Bon, Hey, la visite, bonsoir. la grande visite, c'est le cas de le dire. Ça va bien? Salut, mon Claude. Excuse-moi, j'ai même mouillé. Ça a l'air très en forme. Oui, je pète le feu. Ça faisait du bien là, de le voir, là, vraiment. Le vrai Sylvain là, qui était sorti. Des fois, il faut payer cher pour avoir de quoi de bon, mais c'était pas ça, c'était pas le cas. Content de voir tout le monde. Salut. Ça va? Ouais. Salut, Bonsoir. la belle visite.
Ça va bien? Oui. Bonjour, mademoiselle, Allô? ça va bien? Content de te voir? Ben, moi aussi. Excellent. Oh, on a un petit verre pour toi. Ah, bon, J'ai un parfait. petit verre pour toi. L'accueil de Sylvain ce soir, honnêtement, là, c'était super le fun. Là, comme il nous accueille vraiment à bras ouverts, là, aucune gêne. Il fait ce qu'il a à faire, puis comme, tu sais, il nous prend là, à bras ouverts. J'avais hâte de foncer à ça, me faire connaître un petit peu plus hier. Là, tu sais, j'ai regardé le train passer, mais... là, j'embarque dedans. C'est certain. Il était gêné aussi un peu, c'est normal. Aujourd'hui, il est dans ses affaires, il est dans sa cuisine, il est assis à sa table. Donc, il est comme plus présent. Quelque part, je vais avoir de l'interaction avec eux autres. Ça m'intéresse quand même d'apprendre à les connaître. Là. Je trouve qu'il n'y a pas d'affinité bien à date, mais peut-être qu'on ne sait jamais. C'est donc l'esprit bien ouvert que Sylvain passe son potage au mélangeur. Il rate une belle conversation à table. Récemment, on a fait un voyage en Italie, mais comme pour à peu près 2 mois. Donc, vraiment pour découvrir chaque région, chaque ville importante. 2 mois en Italie, quelle région vous avez fait? Ben, on a fait les villes les plus importantes. OK. On a fait Venise, on a fait Florence, Milan. La Toscane. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ici? Florence. Ça va? Je vous manque pas trop? Ça va. Ben, pas pour le moment. On était vraiment pris dans une grande discussion. On a hâte que tu arrives, par exemple. Merci, j'ai hâte d'arriver. Mais, puis la côte amalfitaine aussi. Ah, ben oui. Oh, my God! Le potage est prêt, la salade aussi. On met le plat principal au four et on peut servir l'entrée. Salade de tomates mozzarella et potage chou-fleur et poireaux. Un t'amène un autre. OK. OK, j'arrive, je vous interromps. Je vais servir l'autre d'hier. Avec mon d'hier? entrée. L'autre d'hier. Ah, H-O-T. oui, c'est ça. Oh, pas de problème. Je vais t'aider. Voilà, merci. OK. Avez faim? Elle m'avait dit tantôt. Ah oui, j'ai Oui, pressez un peu, s'il Ben, je pense que les assiettes sont là, je comprends pas. OK, je vais vous présenter ce que vous allez manger, mon petit plat. C'est ça. Oui, c'est ça, mais... Je vais vous interrompre. T'as vu? Je vais vous interrompre juste 2 petites secondes. Je vais vous présenter C'est la française. ce qu'on... Claude, je vais juste vous présenter ce qu'on va manger. Oui. On va pouvoir continuer la conversation après. Ça va l'air intéressant, comme je te dis, mais on va continuer tantôt. Sylvain, très, très direct à table ce soir. Mais c'est ça qui est le fun. Il réalise pas que peut-être comme il y a des façons plus délicates de le dire. OK, ça, c'est ma petite salade de tomates mozzarella. Puis mon potage au chou-fleur avec poireaux. OK, fait que j'espère que c'est assez chaud puis tout. That's it, that's all. Bon, ben alors, attaquons. Excellent. M'en donnerez des nouvelles. Un potage, pour moi, en entrée, dans une compétition culinaire, je trouve ça bof. J'ai aimé la salade, mais c'est simpliste. Couper des tomates, des tranches de fromage, sauce balsamique, c'est simple. La salade était bonne. Au niveau de son potage, par contre, j'ai trouvé que ça goûtait quand même beaucoup l'ail. Ça goûtait trop l'ail. Chou-fleur, c'est un goût qui est fin avec le poireau. Donc, si tu rajoutes trop d'ail, ça coupe tout le goût. Mon chum, c'est un métalleux. Fait que, tu sais, les métalleux de tout le monde entier, que t'es prennent en Inde, en Chine. Un quoi? Un métalleux. Genre, Ça veut dire? Ben, un métalleux. Un métalleux avec une hipster. C'est un peu hipster, je trouve. Ah ouais, c'est hipster? Ouais. C'est hipster, moi. Ah ouais, oui. All right. Mais j'aimerais ça savoir. Mais dans ce cas C'est les Ray-Ban? Non! Non, c'est collègue. Écoutez, je vous arrête. Chez nous, je suis chez nous, je vais prendre la parole 2 secondes. Ça a l'air enthousiaste. Ben ouais, ça fait 3 fois que je viens de parler, puis il n'y a personne qui m'écoute. Les filles, on était partis là. Non, c'est correct. Je veux juste participer un peu. Mais là, tabarnak, ça va l'air parti. Je suis restée surprise de sa réaction. Je suis là, oubliez-moi pas. Puis il voulait participer à la conversation. Je trouve que Sylvain est un peu maladroit par rapport à tenter de prendre sa place, mais on lui a pas donné non plus la chance. Répète ce que tu me dis tantôt. Ton chum, c'est un métalleux. Oui. C'est son genre, son apparence. Ben ouais, il aime le heavy metal, puis il s'affiche avec des Ah, OK, t-shirts. ah, puis- ouais. Il veut sa place, là, puis c'est normal. Je veux dire, il est toujours en cuisine, puis là, il s'assoit à table, puis il veut vraiment que comme ce soit une activité de groupe, puis ça se comprend. Chez nous, c'est moi qui reçois, puis c'est normal que je dirige un peu, puis demain, mais ça serait un autre dirigeur. Aujourd'hui, c'est pas de moi. Bon, c'est clair? Chill. Chin certain. Et après la pause, Sylvain a un petit peu son voyage. Ça va prendre un petit peu plus de temps, j'ai fait une gaffe. Mais il m'écoute pas comme d'habitude, fait que ça perd rapport. Sylvain est de retour en cuisine pour préparer son plat principal et il se sent de plus en plus à part du groupe. Est-ce quelqu'un qui manque quelque chose? Pas du tout. Non, ça mais sent non, bien. super gentil. Excellent.
Puis ça s'appelle le Hassania. Il manque quoi? Ouais, il manque moi, je le sais, mais je vous entends parler au loin. Tu sais, des fois, ça dépend quel bord je me vais. Je suis chaud d'un bord, puis j'entends pas bien de l'autre. On a hâte que t'arrives pour qu'on te Ben oui, c'est certain, mais gars, on est occupés puis tout. Ouais. C'est ça, tantôt, là, on parlait, tu sais, je voulais plus vous connaître un petit peu. Puis toi, ton genre de gars, ça serait quoi? T'es célibataire? Non, c'est pas vrai. Je viens de dire, j'ai pas de temps à perdre. Faut que je me lève, je m'en aille, faut que ça soit là, quoi. Pas de temps à perdre, c'est clair. Non. Je trouvais ça vraiment drôle. C'est sorti de nulle part. Ça m'a fait rire. Je suis ouverte parce que mes enfants, c'est des métis. Des grumeaux. C'est des grumeaux. Des grumeaux, OK. Mes enfants, c'est des grumeaux. C'est des grumeaux. J'ai hâte de... Je reviens. Mais pour l'instant, il revient en cuisine pour préparer ses assiettes, qui seront très propres. Un peu d'huile pour sa salade. Ça va être plus à goûteux qu'ils disent. Goûteux, ils ont les papilles dégustatives, eux autres. Les quoi? Ils ont les papilles dégustatives, ils ont l'air d'avoir des connaissances d'un vin, d'un pays, des salades, tout ça. Et les papilles dégustatives des invités de Sylvain sont sur le point de dégoûter à son plat principal, lasagne cannelloni, sauce à la viande. On y va, Mélissa. D'accord. Je vous interromps de nouveau. Oui. Présentement, je vais vous servir mon repas. Ah, c'était pas Mélissa. elle. Non, ça, c'est Daphné. C'est Daphné, ça, je l'ai dit. Là, soit tu m'écoutais, parce que tantôt, je parlais, tu m'écoutais pas. Mais oui, je t'écoutais. OK, parfait. Ça, tu vois, ça vient de confirmer. Le plat principal pour moi ce soir, honnêtement, je trouve que c'est encore fait dans la simplicité. J'aurais peut-être recherché quelque chose de plus. C'est tout à son honneur que Sylvain il fait ses pâtes lui-même, mais c'est à peu près tout ce que j'ai apprécié dans le plat parce que j'ai pas vraiment apprécié la sauce. Elle était pas une sauce authentique italienne. Sa sauce était quand même bonne. Bon, il a fait ses pâtes. Bravo. C'est cool. Par contre, moi, des pâtes, c'est vraiment quelque chose que je fais à la va-vite durant la semaine. On peut pas servir une lasagne en plat de compétition. C'est, à mon avis, un peu trop banal. Moi, quand elle m'a fait une pizza, moi, c'est la même personne, je vais mettre de la sauce à spaghetti dans ma pizza, tu sais. Ça donne du goût au bout. Spaghetti dans Ben meilleur qu'une petite sauce. La sauce à spaghetti dans la pizza. Il est tellement drôle. Très naturel. Ah oui, Son petit côté foufou, c'est ce qui fait son charme. Sa petite naïveté, c'est ça qui est attachant. Je fais ma boule sur barbecue sur ma canne de bière, tu sais. J'aime ça, là. Il est vraiment comme... Il est de bon cœur, puis c'est ça qui est le fun. Vide à moitié ta cacane, tu mets la poule, puis let's go, merci. La cacane, mais j'ai pas une grosse cacane parce que la poule n'est pas capable de la prendre. Il utilise des mots dont je suis pas vraiment habitué d'entendre. C'est comme une cacane. La poupoule, elle, comme elle, ça goûte pas vraiment la bière, sans ça, je serais pas capable de la boire. Pour ce qui est de la poupoule, c'est pas mon univers. Chacun son univers, ça a l'air. Ça s'est bien passé, Sylvain? Une fois, je l'ai vérifié. Mais non, je pense que, écoute, si je me fie à la quantité qui reste dans les assiettes, je pense que c'était bon. Alors, on peut y aller avec le dessert. Je pense que j'ai fait une gaffe. Ma crème fouettée est restée dans le congélateur. On va faire de la crème en glace avec, mais c'est pas bon pour asseoir. T'es sûr? Montre-nous donc ça. Yeah. Wow! Je peux rien faire avec ça, là. Mais, prévisible comme je suis, j'ai toujours un backup. Fait que, je vais prendre un autre 2 minutes sur mon 10 minutes, je vais en faire un autre. Ça va prendre un petit peu plus de temps, j'ai fait une gaffe. Ben, il m'écoute pas comme d'habitude, fait que ça part à peau. Le prévisible et surtout prévoyant Sylvain fouette sa crème et sort ses mousses au chocolat. Est-ce qu'ils sont exposés à des endroits? Pas dans le moment, non. Mais j'ai fait des galeries d'art. Mais dans le moment, ils sont dans aucune galerie. On parle de la galerie, moi je mets mes poubelles sur la galerie, on parle pas de la même galerie. Sylvain et Claude, c'est effectivement 2 univers. On termine le dessert, que voici. Bagatelle. Allons-y, plongeons. Allons-y en appétit. OK, excellent. Vous aussi. La présentation ce soir de son petit truc de Vérine dans un verre de martini, c'est revu et revu et revu. Le dessert de ce soir, j'ai beaucoup aimé. C'était un bon mélange. Par contre, peut-être qu'à la crème fouettée, de mon côté, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de sucre. C'était un peu fade. Le dessert de Sylvain, je l'ai trouvé très simple. Je l'ai trouvé peu goûteux aussi. Ce que j'ai pas aimé dans le dessert, c'est que je m'attendais d'avoir des morceaux de gâteau au lieu des biscuits Graham. J'ai pas aimé vraiment la mousse au chocolat. Moi, je préfère une mousse au chocolat noir, donc c'était pas dans ma palette de goût. Au retour, on verra la palette de notes.
Les recettes prévisibles de Sylvain ainsi que notre page d'inscription sont sur vtl.ca. C'est tout pour la deuxième soirée de notre semaine. Ça s'est passé comme tu l'espérais, Sylvain? J'avais super hâte de recevoir, puis vivre l'expérience, puis tout. Ça a super bien été. Ça s'est déroulé à mon goût. Sylvain est vraiment une personne attachante, un peu naïve, drôle. C'est ce qui fait tout son charme. J'ai été très déçu du niveau culinaire parce que pour moi, c'est une bouffe qui n'est pas une bouffe de compétition. C'est vraiment des plats que je me ferais à la vite faite un soir de semaine. C'est ça, j'étais plus à l'aise, j'étais plus moi-même. Là, je commence à connaître le monde, j'ai pris ma place. Là. La politesse, j'ai laissé ça de côté. J'ai été moi-même. C'est moi qui recevais, fait que j'étais chez nous, je faisais ce que je voulais. Ce soir, on a eu droit à une belle performance de la part de Sylvain. Par contre, du fait que mes origines soient italiennes, puis que j'ai trouvé ça un peu simple, je donne la note de 6. Ce soir, je lui accorde la note de 6. Alors, ce soir, je donne la note de 6. Parce que j'ai aimé l'entrée, parce que j'ai vu qu'il a mis de l'effort dans son service et dans sa présentation de ses plats, je lui donne un 6. Entre 25 et 28, je serais content. 28, c'est pas mal mon maximum que je me mets. Là. Mais le maximum que tu vas recevoir, c'est 24. Sylvain n'est plus dans la course, qui est toujours menée par Daphné. Demain, chez Mena, Sylvain joue avec les mots. T'es plus dans ma braquette, toi. OK, correct. Dans ta braguette? Ma braquette. OK, correct. Dans son livre à lui, oui, on est dans la même braguette. Braquette, braguette. Oui, c'est vrai. Il y a baguette.